Les entretiens du marquis. Passe vaccinal, bienvenue dans le meilleur des mondes. Vous le savez, vendredi, le Conseil constitutionnel a validé la loi sur le passe vaccinal qui va entrer en vigueur demain. Certains sont surpris de cette loi en se disant mais pourquoi, comment? Je voudrais d'abord qu'on revienne un peu en arrière et notamment au printemps 2020. Un Allemand, Klaus Schwab, dans un livre qui s'appelle La Grande Réinitialisation, nous avait expliqué que le Covid allait devenir le prétexte pour la mise en place d'une société de surveillance et que notamment il y aurait un pass vaccinal qui permettrait de mieux nous surveiller. Alors Klaus Schwab le justifie en disant qu'il serait très inclusif, que c'était pour notre bien. C'est toujours pour notre bien que les gens, les dirigeants prennent des mesures. Mais voilà, les esprits critiques comme moi, comme d'autres d'ailleurs, nous avons l'impression que nous basculons dans un système totalitaire. Alors je voudrais d'abord revenir sur la mise en place de ce pass vaccinal. Nous avons eu des débats à la Chambre des députés et au Sénat. À chaque fois, nous avons entendu des sénateurs ou des députés nous expliquer qu'il n'y avait pas de raison à ce pass vaccinal. Alors, évidemment, ils sont minoritaires, dans la mesure où Omicron n'était pas très létal. On n'allait pas instaurer un pass vaccinal alors qu'on était en train de sortir de cette pandémie. Vous avez remarqué peut-être, en lisant le Figaro ce matin ou d'autres journaux, que l'OMS annonce encore une fois la fin de la pandémie. C'est pour bientôt. Et c'est le moment choisi par Macron et ses sbires pour mettre en place ce pass vaccinal. Donc, cette loi a été votée complètement à contretemps et j'ai presque envie de dire c'est une sorte de panique. Ils se dépêchent de la mettre en place parce que justement, nous allons sortir de la pandémie. Alors, il va falloir s'interroger, mais qu'est-ce qu'ils attendent avec ce pass vaccinal? Avant de répondre à cette question, certains ont déjà les réponses, parce que les sénateurs LR, on les voit mal à l'aise, ils annoncent une commission d'enquête sur ce pass vaccinal. On a vu Valérie Pécresse nous dire que ce pass vaccinal est obsolète. Ils votent, et après ils nous expliquent « Ah non, 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 nous n'étions pas trop d'accord, c'était pour protéger les Français, mais en même temps on ne sait pas si c'est vraiment efficace. » Foutage de gueule garanti. La droite française est mondialiste, donc elle vote les lois mondialistes. Il faudra absolument sortir de cette alternative parce que on pourrait voter, je vois des gens qui veulent voter pour Pécresse, mais ils votent pour Macron. C'est Macron avec une perruque, c'est le même calendrier, c'est le même agenda. Quelle est la différence entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron? Si quelqu'un a la réponse, si quelqu'un les voit, ces différences, qu'ils me le disent. Voilà. Donc, on savait depuis le début que le Conseil constitutionnel allait valider la loi, Véran ne s'en cachait même pas. Alors, pourquoi Véran ne s'en cachait pas? Vous êtes tous au courant que Laurent Fabius a un fils qui s'appelle Thomas Fabius, qui dirige McKinsey France, qui conseille Macron sur la gestion de l'épidémie. On voyait mal le père contredire le fils. Ce lien d'intérêt aurait dû normalement, dans une république, faire en sorte que le président du Conseil constitutionnel se mette en retrait. Il ne l'a pas fait. Ça en dit long. Nous avons Alain Juppé qui a aussi un conflit d'intérêts avec McKinsey. Un de ses lieutenants est un ancien dirigeant de McKinsey. Donc on a une élite qui a un projet et qui le met en place. Donc rien en quelque sorte ne peut les arrêter. C'est ce qui m'inquiète le plus. On a l'impression qu'il n'y a plus de contre-pouvoir en France, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent, sans que personne ne les contredise. Ou très peu, en fin de compte, ou à la marge. Pensez un petit peu qu'Agnès Buzyn, notre ancien ministre de la Santé, aujourd'hui travaille pour l'OMS et elle conseille à l'OMS Bill Gates. Vous imaginez que ces gens-là sont toujours récupérés par le système. François Baroin, qui était censé être le candidat de droite, légitime, qu'on attendait, alors pas moi, bien sûr, aujourd'hui, il devient président de Barclay France. Vous voyez que
ils sont toujours recasés. On a l'impression que Barouin, on lui a dit « Ah, tu t'es pas présenté, c'est très bien, allez, on te donne un sucre, on te met Barclay, tu vas gagner tes 200 000 euros par an, plus, je ne sais pas d'ailleurs quels sont les salaires du président de Barclay France, et puis tu vas prendre une jolie petite retraite et on ne veut plus entendre parler de toi. » C'est vraiment, on est vraiment dirigé par des drôles de personnes. Mais il y a plus ces sénateurs qui lancent des commissions sénatoriales pour vérifier le pass vaccinal, ce sont les mêmes qui veulent légiférer sur les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire les gens qui nous avertissent sur les dangers des mondialistes, et ce sont aussi ces mêmes sénateurs qui veulent légiférer sur les théories scientifiques. En effet, ils veulent faire disparaître les théories médicales minoritaires. Alors là, j'avoue que c'est un peu fort de café. Parce que qui va pouvoir dire ces théories médicales majoritaires? Le Conseil scientifique français? Avec des médecins qui ont de gros conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique? Est-ce que c'est l'OMS qui va donner la doxa sur le plan médical, alors qu'on sait qu'elle est aussi travaillée par de très nombreux lobbies, et notamment Gavi, dirigé par Bill Gates? Qui va donner la doxa? Est-ce qu'ils vont créer la sainte inquisition médicale, où tous ceux qui ne penseront pas dans la ligne, dans la doxa, seront excommuniés? On arrive à peine à y croire. Parce que si on revient un petit peu en arrière, tous ceux qui ont été minoritaires un jour au niveau médical se sont retrouvés majoritaires, hein, ou même au niveau scientifique. Si on prend certains qui affirmaient que la Terre était plate, hein, ça a été la doxa, et puis certains sont arrivés, on dit bah non, la Terre pourrait être ronde. On se souvient de Galilée. Mais pour les antibiotiques, c'est la même chose. Quand Fleming, je crois, si ma mémoire est bonne, a découvert les antibiotiques, il y a eu une sorte de majorité médicale qui n'y croyait pas un instant. Et c'est à peu près comme cela pour toutes les découvertes médicales. D'autant que l'information, quand on est un journaliste, mais on pourrait dire que c'est la même chose dans la science, c'est la confrontation d'idées. On est obligé d'avoir plusieurs sources. On est obligé de se dire, tiens, un tel pense ça, un autre pense ça, donc comment on peut articuler les deux idées? Et vous remarquez que de plus en plus, des médecins ou des hommes politiques arrivent sur les plateaux et refusent le débat. Ils veulent juste lire leur discours, c'est-à-dire leur narratif, sans qu'il y ait personne pour les contredire. On a vu cette histoire avec Macron au Parlement européen, où lorsqu'il s'est fait alpaguer par les députés qu'il avait une conférence de presse, hein, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, il a refusé de répondre aux questions des journalistes. Et que fait-il aujourd'hui? Ah non, non, je ne veux pas de débat au premier tour, je suis chef de l'État, ce sont les candidats entre eux, moi je ne débat pas. Évidemment, que pourrait-il répondre à des candidats qui l'interpelleraient sur son bilan? Comment justifier toutes ces mesures comme le pass vaccinal? Bah, il ne pourrait pas. Vous voyez dans quoi on est en train de basculer? On est vraiment en train de basculer dans un système soviétique. On est contrôlé par le pass vaccinal, il y a une sainte inquisition médicale qui nous dit ce qui est vrai et faux, et gare à ceux qui sont minoritaires, qui généralement deviennent majoritaires au bout de quelques temps, et puis sur le plan politique, plus de débat, on donne juste un narratif. C'est vraiment très inquiétant parce que souvent on parle des années 40 sur le nazisme. Pour moi, ce n'est pas je dirais la bonne comparaison. C'est vraiment le système soviétique ou chinois. Hein. C'est ça, c'est le contrôle chinois. C'est vraiment le communisme qui est en train de se mettre en place. Et le paradoxe, ce sont des ultralibéraux mondialistes qui sont en train d'instaurer ce système. C'est pour ça que j'ai énormément travaillé sur les boomers, hein, comme Daniel Cohn-Bendit, parce que ce sont ces gens-là qui portent ce projet. Et maintenant, regardons notre vie. Donc, nous avons une presse aux ordres, hein, qui laisse les hommes politiques de la majorité dérouler leur narratif. Nous sommes QR codés, nous sommes obligés de porter le masque. On va nous piquer tous les 4 mois, c'est ce que Véran a dit, hein, sinon on va vous détruire votre passe vaccinal. Hein. C'est grave ça, c'est-à-dire que vous allez devenir un citoyen de
deuxième zone parce que vous n'aurez pas de passe vaccinal, parce que vous n'aurez pas accepté la 4e piqûre. Et surtout, j'apprends ce matin que Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, elle est très fière d'annoncer le passeport numérique qui se greffera sur le passeport vaccinal. Ce passeport numérique, c'est extrêmement grave parce que c'est ça le projet de Klaus Schwab qu'il avait annoncé dans la grande réinitialisation. C'est ce passeport numérique qui va en quelque sorte mettre en place ce contrôle social à la chinoise. On ne vous demande pas de réfléchir ou d'avoir un libre arbitre, pas le moins du monde. On vous demande de vous conformer aux décisions d'une nomenclatura européenne et mondialiste. Si vous avez un esprit critique, eh bien on va vous marginaliser, on va vous assigner à résidence comme en Union soviétique. Ah oui, vous ne pouvez plus voyager, vous n'avez plus le droit au loisir. Vous êtes un mauvais citoyen parce que vous pensez, parce que vous utilisez votre libre arbitre. Et donc, on s'habitue à ce monde qui se met en place. Nous n'avons même plus de recul. On dirait qu'on a perdu notre mémoire de ce monde libre où on pouvait débattre, on pouvait parfois s'engueuler. C'est un petit peu terrible. Hein. Là, j'avoue que j'ai pris un petit coup ce week-end avec cette histoire. D'autant que j'avais des amis à table et il y a une amie que j'aime beaucoup, hein, et qui me dit « Ah ben de toute façon, il n'y a que des non-vaccinés dans les hôpitaux ». Et je lui ai montré les sources, la réalité, hein, à partir des données du ministre de la Santé australien, et elle s'est aperçue qu'il n'y avait quasiment que des vaccinés. Elle est tombée des nues. Mais elle me dit « Mais personne ne m'a jamais dit ça ». Ben oui, évidemment, la presse ne vous dit jamais ce genre de choses. Elle vous livre seulement le narratif de Macron, ou ici en Australie, du ministre de la Santé. Et voilà, et c'est bien le problème. Et quand je lui ai dit, mais t'as fait ta 3e dose? Elle a dit, ah oui, hein, j'ai souffert de la 3e dose, pendant 3 jours, j'avais des maux dans les articulations, je me sentais pas bien. Puis à la 2e, elle avait fait 48 heures de fièvre. Et puis on a discuté de tous les gens qui avaient eu des soucis. Suite au vaccin, c'était assez impressionnant. Mais les gens vous disent, ah ben non, mais c'est la solution. Hein, vous voyez que on est dans un système un peu inquiétant. Alors, revenir à la vie normale, mais ce serait quoi? Ben, il faudra peut-être y réfléchir et puis de ne pas se tromper de candidat, hein, le jour du vote. Je pense à Éric Zemmour qui a réussi un très beau meeting ce week-end. Et comme tout bon candidat de l'opposition dans un système totalitaire, eh bien, les journalistes ne le lâchent jamais, reprennent tous les mots de la nomenclatura pour l'agresser, et puis on lui fait des procès, comme dans un système totalitaire. Voilà, bienvenue dans le meilleur des mondes, hein. J'espère qu'on arrivera malgré tout à s'en sortir. Allez, à bientôt.